Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film fantastique qui est sorti en 2008 intitulé Hancock. Notre film commence avec Hancock qui va chez le gang en état d'ivresse, et il porte avec lui sa bouteille d'alcool. Puisqu'il est ivre et indifférent, il semble ne pas donner d'importance à tout ce qui se passe autour de lui. Il vole dans le ciel et par mégarde, il fait tomber un panneau de publicité sur la voiture de la police, ce qui cause des dégâts. Après, Hancock arrive dans la voiture du gang et il leur demande de se soumettre à la police, mais les criminels n'acceptent pas car ils ne le prennent pas au sérieux. Hancock lève la voiture en haut par sa main et vole, il vole en portant la voiture d'un endroit à un autre. Puis, il accepte finalement de les laisser mais sur une tour très haute, entre le ciel et la terre. Après cela, la presse et tous les habitants commencent à parler de l'affaire de Hancock et comment il fait toujours des dégâts, et surtout cette fois-ci, car les dégâts dépassent 9 millions de dollars. Toute la société croit que si Hancock disparaît de leur monde, ils vivront tranquillement et paisiblement. Lorsqu'il est au bar, Hancock regarde tout cela à la télé mais il ne lui donne aucune attention. Soudain, une jeune fille s'approche de lui et elle lui dit qu'elle est attirée par lui car il a sauvé sa cousine. Ensuite, Hancock l'emmène à sa maison qui était comme une grotte. La fille reste surprise devant le mode de vie de Hancock. Ils font l'amour ensemble mais Hancock a une manière dégoûtante qui fait peur à la jeune fille. Cette dernière demande d'aller aux toilettes mais en vérité elle prend sa voiture et s'enfuit. Par la suite, on voit Ray est bloqué entre les voitures en plein chemin de fer et puisqu'il est énervé, il veut retourner en arrière pour les écraser mais il n'arrive pas à démarrer la voiture, puis il sort de la voiture à peine car le poignet était cassé. À ce moment-là, Hancock apparaît et lève la voiture de Ray et le train écrase les autres voitures et le désordre règne dans la rue. Après on voit tous les hommes critiquent Hancock pour tout ce qu'il a fait, et ils ne sont pas satisfaits de son geste. Hancock est en colère, il exprime sa frustration car il vient toujours les secourir mais eux, ils sont ingrats. Ray descend de sa voiture et attaque ces gens en leur disant qu'ils ont tort et que personne ne remarque que Hancock a sauvé leur vie. Ray remercie Hancock et il lui demande de l'aider à rentrer chez lui. Mary, la femme de Ray reste stupéfaite devant ce qu'elle voit, et elle montre son indifférence à l'égard de Hancock car elle croit qu'il est dangereux, mais son mari le suit et l'invite à dîner avec eux. Hancock accepte l'invitation et s'assoit à la table pour manger, puis on voit Mary n'est pas à l'aise car elle n'aime pas Hancock et sa façon de manger. Ensuite, le petit-fils de Ray dit à Hancock que son camarade de classe se moque de lui. Hancock le conseille de l'attaquer pour se défendre. Mais Mary interdit à son enfant de faire une telle action. Ensuite tous les conseils de Hancock au petit sont refusés par Mary. Hancock termine son repas et dit au revoir à la famille mais avant de partir, Ray lui dit qu'il est un responsable des relations générales et il lui propose de l'aider pour qu'il sera une personne aimable et respectable, et il lui donne sa carte visite. Quelques jours plus tard, Hancock pense à ce que Ray lui avait dit et il est convaincu de s'en aller pour se guérir. Puis Ray ouvre la télévision pour montrer à Hancock que tout le monde le déteste et que personne n'est au-dessus de la loi. Ray propose à Hancock d'aller à la police pour se livrer, il sera emprisonné mais il est un super-héros qui peut s'enfuir de la prison quand il veut. Et comme ça, Hancock se livre enfin à la police avant de dire un discours émouvant qui touche tous les spectateurs, et quand Hancock entre en prison, il trouve que tous les prisonniers le détestent car c'était lui qui les a mis en prison. Ils veulent l'attaquer pour se venger de lui mais il leur dit qu'il est pacifique et il ne veut pas entrer en conflit avec eux, mais deux prisonniers avancent pour l'agresser et à ce moment-là, Hancock les écrase tous. Après, Ray visite Hancock pour l'informer qu'il va passer 8 ans dans la prison. Hancock perd sa raison et il casse la porte pour sortir, mais Ray essaie de le calmer et il réussit à le convaincre de rester en prison. Ray le visite de temps en temps et il l'aide à bénéficier des séances psychologiques pour se guérir, il l'aide notamment à se débarrasser de l'alcool. Après 2 semaines, la police commence à souffrir car le taux des crimes augmente, et le pays a besoin de Hancock qui aide toujours à attraper les criminels. Un jour, une banque était cambriolée par 8 terroristes qui ont pris un grand nombre d'innocents en otage, donc la police appelle Hancock pour intervenir et sauver la ville. Quand Hancock est arrivé en portant des habits de super-héros, il est informé qu'à l'intérieur de la banque il y a 8 terroristes et une policière blessée. Hancock entre à la banque en passant sous les tirs des balles, il demande la permission à la policière pour la porter dans ses mains, et comme ça il apparaît un homme gentil. La policière accepte et le supplie de la sauver, puis elle la porte par une main et une voiture par l'autre pour se cacher des tirs. Les policiers étaient contents de ce geste et leur chef lui demande de finir ce qu'il a commencé. Après Hancock retourne à la banque et arrête tous les 7 terroristes et les emmène à la police. Après il revient pour trouver le chef du gang qui lui dit qu'il y a une bombe attachée aux otages, et s'il ne l'aide pas à ouvrir le coffre de l'argent il explosera tout. Hancock prend un couteau et tire sur le chef du gang lui coupant la main, puis, il fait sortir les otages un par un, et il délivre le chef du gang à la police. Le public l'applaudit chaleureusement et le remercie de l'acte héroïque qu'il a fait. Hancock dîne avec Ray et sa femme Mary, et Ray conseille toujours Hancock de rester calme pour qu'il sera aimable. Puis, il raconte son histoire d'amour avec Mary et comment ils se sont rencontrés. Hancock est touché. Puis Ray demande à Hancock de leur raconter comment il est devenu un super-héros. Alors, il leur dit qu'il ne se rappelle pas mais qu'un jour,
il se réveille pour se trouver à l'hôpital et qu'il a une grave blessure au niveau de la tête, et comme ça il a perdu sa mémoire mais les docteurs lui disent qu'il a 80 ans, et qu'il ne vieillira jamais. Hancock s'interroge sur le fait que personne ne l'aime, est-il vraiment mauvais? Puis la scène devient plus dramatique et triste. Après, comme Ray est ivre, Hancock le porte à sa chambre et descend à la cuisine pour saluer Marie. L'un est attiré par l'autre, Hancock se sent séduit par Marie et il veut l'embrasser, mais Marie l'interdit et elle devient elle aussi une super femme, et elle le fait entrer dans un mur. Le lendemain, Ray se réveille pour trouver le mur troué et Marie lui dit que Hancock en est le responsable, et qu'elle va le réparer. Ensuite, Hancock est venu à la maison et profite du temps où Ray parle au téléphone pour aborder Marie, pour être sûr qu'elle est une super femme qui possède des capacités surnaturelles. Il la frappe avec un bâton mais celui-ci est cassé et Marie n'a pas été touchée. Hancock demande à Marie de le voir le plus tôt possible sinon, il va révéler son secret à son mari, Ray. Puis on voit Marie qui rencontre Hancock, elle veut raconter à Hancock son histoire, mais à condition de voyager dans un autre pays et la laisser vivre tranquillement avec sa famille. Au début Hancock refuse mais après il accepte. Marie lui dit qu'ils sont du même sexe et ils sont les derniers ascendants de leur famille, et qu'elle est sa sœur, mais Hancock ne croit pas Marie et il est contre ses propos et il lui dit d'arrêter de dire ça. Car s'il est son frère, pourquoi il est attiré par elle? Marie monte dans sa voiture et Hancock la suit en la menaçant de révéler son secret à Ray. À ce moment, Ray a une réunion et les deux Marie et Hancock se disputent, Marie s'enfuit et Hancock la suit. Leur dispute cause des dégâts importants, ils cassent des voitures et ils détruisent des immeubles, puis Marie leur donne de la laisser seule et de rester loin d'elle et de sa famille mais Hancock refuse. Marie oublie qu'elle est dans la rue et devant le public, et elle porte une grande voiture et la jette sur Hancock, après les deux font un combat horrible et ils volent dans le ciel en échangeant des coups. Ray regarde à travers la fenêtre pour découvrir que sa femme est un être surnaturel. Quand Ray arrive à la maison, Marie et Hancock le suivent puis Ray dit à Marie qu'il découvre tard sa vérité, mais Marie lui avoue qu'elle s'est mariée avec Hancock dans leur vie antérieure, et qu'ils sont les derniers ascendants de leur famille. Hancock reste choqué devant les paroles de Marie et Ray la blâme, car elle lui a caché cette vérité. Puis, Hancock va au supermarché pour acheter de l'alcool, soudain, il y découvre qu'il y a deux voleurs qui menacent le caissier. Hancock prend l'un d'eux et le jette sur une vitrine, et il prend un gâteau et il le tire vers l'autre, à ce moment-là, il est touché par une balle dans son épaule et il s'évanouit, puis il est transporté à l'hôpital. Quand Marie découvre à la télévision que Hancock est blessé, elle le rend visite, et elle lui dit que sa présence fait disparaître sa force surnaturelle pour devenir un homme normal comme les autres, et c'est la cause principale qui l'incite à le quitter. Puis, elle parle avec lui et il lui raconte beaucoup de souvenirs sur des cicatrices tracées dans son corps. Soudain, les deux sont entourés par les trois prisonniers qui ont juré de se venger de Hancock, ils tirent sur eux, et Marie se met devant eux et elle est touchée par 3 balles. Hancock la met au lit mais Marie ne peut pas survivre, puis il tire sur l'un des prisonniers et le jette de la fenêtre et il prend un lit pour tabasser l'autre. Il parle avec Marie mais elle est en train d'agoniser. Soudain, le chef des terroristes apparaît pour se venger, et il dit à Hancock qu'il lui a coupé sa main mais pour lui il va le tuer et il tire sur lui, Hancock tombe par terre et réintervient pour couper la deuxième main de cet homme. Puis il se faufile peu à peu jusqu'il sort de la fenêtre et essaie de voler pour s'éloigner de Marie, il a un dernier espoir, c'est que son éloignement va la laisser vivre. Et enfin, Hancock réussit à donner vie à Marie. Des mois passent, on voit Ray avec sa femme Marie et leur fils sont en train de marcher sereinement, et Hancock les surveille de loin. C'est la fin du film. Si vous avez aimé ce film, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.